Était une mauvaise nouvelle, mais je vois quand même deux voyants qui commencent à s'éclaircir. Le premier, c'est la non-participation des LR au gouvernement. C'est vrai que pour nous, Bruno Retailleau, Wauquiez, et même le fait d'écarter des présidentiables comme Darmanin, ça fait quand même des irritants au gouvernement en moins pour nous. La deuxième chose, c'est Monsieur Lecornu, que j'ai pas trouvé mauvais sur la forme à France 2. J'étais rassuré d'entendre qu'il n'a pas parlé de réforme de l'AME, il n'a pas parlé de nouvelle loi immigration, il n'a pas parlé de réforme de l'assurance chômage, tous ces sujets portés par l'extrême droite et vers lesquels était allé y compris M. Bayrou. Là, effectivement, même M. Lecornu a parlé retraite, a parlé justice fiscale, a parlé pouvoir d'achat. Donc, effectivement, les clés de la stabilité du pays, ça va être la capacité du gouvernement à comprendre qu'il n'a plus de majorité pour appliquer la politique qu'il mène depuis 8 ans et de comprendre qu'il a en face de lui des gens raisonnables qui sont pour la stabilité, mais pour lesquels le prix de la stabilité, c'est la justice. Et donc, il nous faut des mesures de justice parce qu'il y a un profond sentiment d'injustice des Français qui travaillent, qui ne vivent pas de leur salaire, d'injustice des Français qui payent en proportion plus d'impôts que les milliardaires en France. Merci Romain Askenazi d'avoir été en direct avec nous. Aurore Malval, un mot sur ce que vient de dire Romain Askenazi. On entend quand même une petite musique qui monte, qui serait finalement ce qu'on entend, c'est pas si mal. Donc finalement, les socialistes dont on le sait tous, hein, qu'ils ont un rôle clé dans ce qui va se passer, qui pourraient ne pas censurer. Effectivement, mais j'ai envie de dire, même depuis hier, alors au sortir de la réunion à l'Élysée, personne n'était content hein, dans les groupes de gauche, mais quand même, on sentait une grande prudence de la part des socialistes, encore plus d'ailleurs de la part de leurs alliés qui ont, pour le Parti communiste, annoncé très rapidement la censure. Du côté d'Europe Écologie, je dirais du côté des écologistes, ça dépend qui dans le groupe, j'ai envie de dire, quand on regarde les différentes expressions qu'il y a eu hier soir, notamment des députés, tous en tout cas n'ont pas tout à fait la même position. Du côté du PS, on sent vraiment qu'il y a cette volonté, ou en tout cas l'affichage d'une volonté de trouver un chemin de la stabilité et d'être un petit peu en tout cas d'avoir tout tenter. Alors évidemment, il y a une ambiguïté stratégique dans laquelle de laquelle le PS ne peut pas sortir, c'est-à-dire sinon ils brûlent leurs cartes. C'est-à-dire s'ils disent on ne censurera pas, ça nous semble très bien, c'est terminé. Là, on peut peut-être se trouver dans une situation qui rappelle aussi celle dans laquelle le Rassemblement national avait été avec le gouvernement de Michel Barnier et qui avait fini par les faire tomber parce que la liste de courses s'allongeait et cela ne suffisait pas. Mais on voit en tout cas que pour le Parti socialiste, c'est aussi une ligne de crête qui va être compliqué à gérer, à la fois avec leur rapport avec leurs alliés. Si jamais les écologistes décident finalement de censurer le gouvernement, eh bien ce sera plus difficile pour eux évidemment de ne pas le censurer. Et de la même façon, si je dirais que la pression s'accroît pour la censure, ce sera aussi compliqué. Oui, il faut dire aussi que les trois thèmes portés par le Parti socialiste, qu'on vient de réentendre, les revendications sur les retraites mises sur pause, le pouvoir d'achat